Salut! Aujourd'hui je vais vous parler d'un boîtier qui vient tout juste de sortir, le Canon EOS 70D. Non, je déconne, je l'ai pas, hein. Ça c'est mon bon vieux EOS 1100D. Mais je vais faire comme si c'était celui-là pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dessus. D'habitude je fais pas vraiment des reviews enfin des reviews, ou même je donne pas vraiment mon avis sur les boîtiers ou tous les nouveaux objectifs qui sortent et tout ça, tout simplement parce que je peux pas les tester et voilà, il y a d'autres sites qui font ça bien mieux que moi. Mais là, en fait, cet appareil, il a vraiment énormément de choses que je rêve d'avoir dans un appareil photo. Et donc, c'est pour ça que je vais vous en parler. Alors, en fait, déjà, quand j'ai cherché mon premier réflexe, euh, j'avais hésité longtemps entre le 1100D et le 650D. J'avais rapidement éliminé Nikon et les autres marques parce que, en les testant, j'avais préféré le Canon. Donc voilà, j'étais parti sur du Canon. Et ensuite, je me disais, est-ce qu'on prend le 1100D qui est vraiment l'entrée de gamme, qui est bon pour la photo, mais vraiment nul en vidéo, ou est-ce qu'on part sur le 650D? À l'époque, c'était celui-là qui venait de sortir, qui était, euh, qui était plutôt, enfin, qui était très bon en photo aussi, mais qui était moyen en vidéo avec des options intéressantes, notamment un écran tactile et tout ça. Mais visiblement, l'écran tactile, ça marchait. Mais par exemple, pour tout ce qui était autofocus et tout ça, enfin, disons que les avantages que ramenait l'écran tactile n'étaient pas exploités à 100%. Et je me disais, ça, c'est le genre de truc qui va être amélioré dans l'avenir. Et à ce moment-là, ça vaudra le coup d'acheter cet appareil. Alors que si j'achète le 650D maintenant, je vais pas trop m'en servir. Et puis, au final, j'aurais quand même envie de racheter un autre boîtier quelques mois après, quoi. Donc, excusez-moi. Donc finalement, j'étais parti sur le 1100D en me disant, peut-être j'achèterai plutôt enfin, dans pas trop longtemps, un autre boîtier qui sera mieux et qui aura tout ce que je veux dedans. Et le 70D, il a à peu près tout ce que je veux dedans. Et donc on va faire une petite revue de tout ce qu'il a d'intéressant. Alors d'abord, 70D, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la dénomination des canons, plus le nombre est grand, plus votre appareil, moins votre appareil est bon, on va dire. Moins il peut faire de choses. 1100D, c'est le plus grand qui ait jamais sorti en nombre. Pardon, toujours. Je sors d'une semaine un petit peu difficile. Donc ça c'est voilà, c'est la gamme à 4 chiffres, c'est la gamme vraiment très entrée de gamme, et je crois même qu'ils ont arrêté de la faire maintenant, donc voilà. Il y a ensuite la gamme à 3 chiffres qui étaient les 200, 300, 400, 500, 600, 650D et aujourd'hui 700D. Et ensuite il y a la gamme à 2 chiffres, les 50D, 60D, 70D aujourd'hui, celui dont je vais vous parler. Ensuite vous avez un seul chiffre, mais un seul chiffre haut, donc il y a le 7D. Et puis ensuite, on arrive dans les capteurs plein format où vous avez le 6D, le 5D, etc. pour arriver au sein des 5 qui est le 1D, qui est vraiment un truc professionnel qui coûte des milliers et des milliers d'euros. Donc moi, je vais vous parler du 70D. Donc, première chose, quand on monte en gamme, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est passé de 4 chiffres à 2 chiffres, forcément, il y a un certain nombre de choses qui sont améliorées. Et ça, c'est vraiment dans le cadre, voilà, toutes les marques font ça. Quand vous prenez un appareil qui est une gamme ou deux au-dessus, vous avez un certain nombre d'options dans l'appareil qui sont meilleures. Typiquement, la taille du capteur. Là, ici, c'est 12 mégapixels. Sur le 70D, c'est 20,2 mégapixels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça ne change pas énormément de choses finalement, parce qu'avec 12 mégapixels, on a déjà largement de quoi faire. C'est juste que votre image, elle sera un petit peu plus grande. Alors, pas beaucoup plus grand, parce que même si c'était le double, imaginons un capteur 24 pixels, c'est le double de 12 mégapixels, ça ne veut pas dire que votre image va être deux fois plus large, deux fois plus haute. Parce que si c'est deux fois plus large, deux fois plus haut, si vous faites bien le compte, vous pouvez rentrer 12 mégapixels, 12 mégapixels, 12 mégapixels, 12 mégapixels, ça en fait 48 en réalité. Et donc en fait, vous allez à peine gagner, je vais peut-être dire une bêtise, vous allez peut-être gagner 30% en largeur et en hauteur, en passant de 12 à 20 mégapixels. Donc c'est pour ça aussi que quand on parle toujours des mégapixels, tout ça, en disant ah mon capteur il fait tant de mégapixels, c'est finalement pas si important parce que vous gagnez pas tant que ça, quoi. Et puis ça dénote pas non plus de la qualité des photos que vous allez avoir derrière finalement. Donc ça c'est déjà une chose. C'est toujours bien d'en avoir un plus grand si jamais ça vient avec. Deuxième chose, le mode rafale. Sur cet appareil là, le mode rafale c'est 3 images par seconde, je crois, un truc comme ça. Je vais vous le mettre, attendez. Et ouais, maintenant avec ma nouvelle webcam, je peux vous montrer les réglages. C'est mortel ça. Donc le mode rafale, on va le choisir là-dedans. Hop, vue par vue. Et là on le met en continu. Je sélectionne. Et si j'appuie dessus, on écoute.
Voilà, c'est même pas 3 par seconde en fait. C'est un peu moins que ça, mais c'est parce que là je suis en RAW plus JPEG, donc je fais vraiment le truc le plus lourd possible. Sur le 70D, vous en avez 7, jusqu'à 7 par seconde, je crois. Un truc comme ça, donc ça fait, ça mitraille quoi. Concrètement, ça sert pas forcément à grand chose, sauf si vous aimez bien prendre des objets en mouvement. Si vous prenez des sportifs, des footballeurs, des gens qui font de la moto, si vous prenez des oiseaux qui s'envolent, des choses comme ça, là vous pouvez mitrailler en espérant que dans le tas il y en aura une qui sera bonne, quoi. Donc plus vous pouvez mitrailler, plus vous avez de chances d'avoir une bonne photo qui ressort. Et ensuite vous avez typiquement les ISO. Donc euh, les ISO, c'est-à-dire que vous allez avoir une meilleure qualité de traitement des basses lumières. Donc par exemple, si jamais il fait très sombre et que je mets des réglages dans mon appareil photo, moi je vais les régler. Aujourd'hui dans celui-là, je règle jusqu'à 800 ISO, je vais pas au-delà. Parce qu'au-delà, 1600, 3200 ISO, il y a énormément de bruit sur la photo et c'est pas beau. Par contre, si vous prenez un 70D, vous allez pouvoir monter jusqu'à 1600, 3200, quelque chose comme ça. Si vous prenez un 5D, vous allez monter à 6400, 12800, avec des images qui restent correctes, quoi. Donc ça fait partie aussi des choses qui montent en gamme. Mais vous allez me dire, le 60D, il fait ça très bien aussi. Et donc, pourquoi s'embêter à prendre le tout nouveau modèle? Et bien parce qu'il y a des trucs qui viennent de sortir et c'est ça qui est vraiment très 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 intéressant. Première chose, l'écran articulé. Celui-là, il n'est pas articulé. Je ne peux pas le bouger. Il bouge pas. Donc ça veut dire que quand je veux prendre des photos avec par exemple mes photos de paysage avec un premier plan, mon premier plan je le mets à 20 cm de moi, bah, quand on est debout, on n'a pas une petite fleur qui est à 20 cm de soi. Donc on va descendre, se mettre par terre comme ça, et on va vraiment s'allonger par terre pour pouvoir faire notre photo avec notre premier plan dessus, la fleur ou le rocher, quelque chose comme ça. C'est bien, ça fait faire du sport, mais si on peut éviter de temps en temps de faire ça, et avec un écran qui est articulé, on prend l'écran, on le sort, on le tourne comme ça, on le met par terre, et par-dessus, on peut voir exactement ce qu'on est en train de prendre en photo. Donc voilà, pour nos vieux jours, c'est pas mal. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre des photos en hauteur, avec un autre point de vue, ou au-dessus d'une palissade ou je ne sais quoi, ou au-dessus de la foule, et puis vous allez, bon là vous voyez même pas, mais vous allez baisser, vous allez tourner votre écran dans l'autre sens et vous pourrez regarder et voir ce que vous êtes en train de prendre en photo. Donc ça c'est, je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça donne pas mal de nouvelles opportunités de photos. Et nouvelle chose qu'ils ont intégrée sur le 650D et que donc maintenant est intégré sur le 70D, c'est que cet écran est tactile. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les menus, là je suis dans le menu, il fait rien du tout quand je touche dessus. C'est pas tactile. Quand il est tactile, vous avez vu tout à l'heure pour aller changer mon mode rafale là, j'ai dû appuyer sur une touche, puis j'ai dû appuyer 5 fois, 5, 6, 7 fois là-dessus, etc. Puis appuyer sur 7 pour sélectionner tout ça. Si on a avec l'écran tactile, donc avec le 70D, et ben vous appuyez pouch dessus et vous êtes dans le menu. C'est pas magique ça? Donc du coup on gagne un temps fou, on fait ça, on peut regarder. Pareil quand quand on veut lire ses photos, on se met en mode lecture et hop, on peut passer d'une photo à l'autre, on peut zoomer pour regarder les détails. Enfin voilà, visiblement ça change vraiment, ça change la donne quoi. Et alors là où c'était exactement la même chose hein, sur le 650D, là où c'était moins intéressant, je vais me mettre en mode vidéo pour vous montrer un petit peu, c'est que quand on tourne des vidéos, on se met systématiquement, alors là bon, le mur est blanc, puis en plus vous avez droit au menu spécial Magic Lantern que j'ai installé hier. Bon bref, on va pas voir grand chose. Quand on se met en mode vidéo, on regarde forcément sur le live view, sur l'écran. On peut pas filmer en vidéo juste en regardant là-dedans. Et donc avec un écran tactile, ce qu'on peut faire, ce qu'ils ont introduit avec le 650D, c'est qu'on pouvait toucher une zone de l'image, et en touchant la zone de l'image, l'autofocus allait se faire sur cette zone-là. Donc ça c'est vraiment génial parce qu'on n'a plus besoin d'aller normalement il fallait faire avec la molette pour sélectionner le point d'autofocus, que vous savez on a une grille d'autofocus. Il fallait tourner la molette pour aller trouver le bon point d'autofocus, puis appuyer sur un bouton en particulier, je ne sais plus lequel, pour aller faire le focus exactement sur ce point-là, la netteté, la mise au point, pardon. Maintenant il n'y a plus besoin, vous touchez la zone que vous voulez, et hop, ça se met automatiquement. Sauf que, et c'est là qu'il y avait un gros hic avec le 650D, le système d'autofocus en live view, que ce soit en photo ou en vidéo, il est pourri. C'est-à-dire que quand on se met en mode photo normal, je vais mettre en mode photo comme ça vous allez vite comprendre.
Hop, et je vais faire l'autofocus sur un truc là-bas, n'importe quoi. Peut-être que je me mette en autofocus, ça va aider. Voilà, ça fait du bruit, mais ça a été fait assez vite. Si je me mets en mode, alors on va le bouger. Si je me mets en mode, on va le remettre à 0. Je me mets en mode live view, comme ça, sur l'écran. Je refais le même autofocus. Voilà, enfin il a réussi. 3 à 4 secondes à peu près, avec des allers-retours et tout ça. Pour les photos, si on n'est pas pressé, c'est pas trop grave. Si on est pressé, c'est déjà plus grave. Mais en vidéo, c'est carrément dramatique parce que sur la vidéo, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un effet où on passe d'un objet qui est mis, où la mise au point est faite sur cet objet, à un autre objet sur lequel la mise au point est faite. Et on passe de l'un flou à l'autre net. Et là, bah, l'effet, il est désastreux quand on est en live view comme ça. Et encore une fois, pour la vidéo, on est obligé d'être en live view. Que vous allez avoir votre objet qui va faire net, flou, flou, net, flou, 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 net, net. Et c'est vraiment imbitable, quoi. Et donc, ce que faisaient les vidéastes amateurs avec leur réflexe jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils se mettaient en manuel. Mais alors en manuel, il faut bien connaître son truc. Déjà, il faut réussir à le faire bien, des bonnes transitions bien fluides. Et en plus de ça, il faut être certain, en regardant sur notre petit écran, qu'on est arrivé pile à la netteté. Parce que si vous êtes comme moi, que vous avez l'habitude d'utiliser l'autofocus, moi je utilise l'autofocus, je pointe, et là je suis sûr que c'est net. Quand je le fais à la main, je suis jamais trop sûr, quoi. Et donc voilà, ça c'était le souci avec le 650D. Donc des caractéristiques super intéressantes, mais où dans l'utilisation c'était pas parfait, quoi. Et donc ils ont changé tout ça sur le 70D parce qu'ils ont mis au point un nouveau capteur. Et le capteur visiblement est absolument ahurissant en termes de mise au point. D'autofocus, il fait ça à toute vitesse, y compris en live view. Et regardez un petit peu des vidéos, je vous mettrai peut-être une en encadré ici, là, voilà. Euh, pour vous montrer à quel point c'est fluide. Et ça se fait donc très rapidement, mais tout en douceur. C'est-à-dire que vous allez passer d'un point de focus à un autre, comme ça. Vraiment dans le timing parfait pour faire des belles vidéos. Voilà, c'est magnifique. Idem, comme l'autofocus maintenant est très rapide, même pour les photos, vous pouvez, si jamais vous filmez, vous voulez prendre en photo quelqu'un qui arrive vers vous, vous vous mettez sur lui et vous restez appuyé et la mise au point va se faire au fur et à mesure que la personne vient vers vous. J'ai essayé, j'ai fait ça avec ma fille qui marche pourtant pas trop, enfin quoique si elle courait ce jour-là, mais elle court pas non plus super vite, c'est pas Usain Bolt. Avec celui-là, j'en ai eu une sur 10 qui était nette, quoi, parce qu'elle courait et il n'avait pas le temps de faire la mise au point en même temps. Et enfin, ça fonctionne aussi, notamment pour ce qui est vidéo. Ça va faire un petit peu comme fait ma super webcam maintenant, c'est-à-dire que on peut faire des détections de visage ou des choses comme ça, qui fait que, par exemple, je dis voilà, ça c'est ma tronche et je veux que ma tronche soit tout le temps nette sur l'image. Et donc l'appareil photo va faire la mise au point sur ma tête systématiquement, que je sois là, que je sois là, que je sois là, que je recule, que j'avance, enfin voilà. Et ça le fait aussi beaucoup mieux qu'avant. Donc tout ça c'est vraiment très chouette et ça offre vraiment des bonnes opportunités pour la vidéo. Et voilà, donc globalement, quand j'avais acheté cet appareil-là, je m'étais dit, ok, je l'achète pour la photo, pour la vidéo, j'achèterai plus tard. Et le 70D, eh ben, ça m'a tout l'air d'être celui qui est parfait pour la photo et pour la vidéo. Donc voilà. Alors, niveau prix, je m'attendais honnêtement à un truc très cher. C'est un petit peu moins cher que ce que je pensais, mais c'est encore beaucoup trop cher pour ce que je peux mettre. Il est aux alentours de 1100 €. Donc on peut espérer peut-être que d'ici 5-6 mois, il descende dans les 900, peut-être d'ici un an dans les 800 €, quelque chose comme ça. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas les sous pour me l'acheter, c'est pour ça que pour l'instant, je continue avec mon petit bestiau. Mais, euh, mais voilà, je suis vraiment super excité par rapport à cet appareil et je pense qu'il a à peu près tout ce qu'on peut rêver. Il a aussi la fonction Wi-Fi, ça j'en ai pas parlé. Ce qui est chouette avec la fonction Wi-Fi, c'est que vous avez donc vous installez une application sur votre téléphone, sur votre iPad ou un truc comme ça, et vous pouvez visualiser ce que voit votre appareil à distance.
Et vous pouvez prendre les photos à distance depuis votre tablette ou votre téléphone. Et vous pouvez aussi évidemment faire tous les réglages. Ce qui est pratique notamment quand vous voulez placer votre appareil à un endroit où il vaut mieux pas que vous soyez. Typiquement, si vous voulez prendre en photo des oiseaux, si vous voulez prendre en photo des animaux, des choses comme ça, vous le posez discrètement, par exemple à côté du nid des oiseaux ou un truc comme ça, ou si c'est votre chien ou votre chat que vous voulez prendre en photo, j'en sais rien. Et puis ensuite, vous partez, vous vous mettez à un endroit où on ne vous voit pas, et puis dès que les oiseaux arrivent, vous mettez des miettes de pain, ce que vous voulez, dès qu'ils arrivent, et ben, hop, vous prenez les photos à distance. Et ça c'est génial, parce que ça permet aussi de faire des photos qu'on ne pouvait pas faire avant. Et donc pour tout ça, je trouve ça vraiment extra. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Ça me paraît vraiment tip top, tip top, tip top. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi c'est le genre d'appareil qui vous brancherait bien. Et puis bah moi je vous dis salut, puis à une prochaine vidéo. Allez, ciao!